Bonjour, chers téléspectateurs de TSM. Nous sommes toujours ici au cœur de ville de Kaolack pour l'AFICA, la Foire internationale de Kaolack pour cette année 2025. Comme nous vous l'avons promis, c'est de vous faire vivre les temps forts de ce grand rendez-vous économique. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir sur ce plateau M. Younoussa Mbalo, le coordonnateur de Proval, qui est là à notre côté. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup, M. Balo. Est-ce que vous pouvez nous présenter en détail votre structure et quelles sont justement vos principales missions? Je vous remercie. Le Proval CV, c'est le projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur qui est sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage. Et donc qui est financé par l'État du Sénégal naturellement, mais surtout aussi par la Banque africaine de développement, OPEC et AGTF. C'est un projet qui intervient dans 8 régions du Sénégal, dont 3 du sud et 5 du centre, notamment donc la région de Kaolack. Ce projet, dans sa première phase, a démarré en 2020. Pour une durée de 5 ans et qui intervient, comme son nom l'indique, dans le domaine un peu de la valorisation de l'eau et de l'entrepreneuriat. Le principe est très simple, c'est autour de points d'eau qui peut être un mini-forage, qui peut être aussi une retenue d'eau, essayer de développer donc un pôle agricole à travers donc un peu une approche chaîne de valeur. Le projet intervient notamment, en tout cas ici au niveau de la région de Kaolack, dans différents domaines, dont la réalisation donc de fermes polycoles. C'est des fermes individuelles portées par des jeunes, par des femmes, qui a aussi une proportion d'adultes qu'on accompagne. Il s'agit en fait d'accompagner ceux qui sont dans l'activité. Et souvent, dans leur activité, il y a des maillons qui manquent. C'est notamment souvent l'eau. C'est une problématique qui est là. Avoir suffisamment d'eau pour pouvoir donc mener ces activités agricoles. C'est aussi surtout parfois la sécurisation de leur ferme. Et donc, le projet les accompagne dans la réalisation carrément de mini-forages. Mini-forages équipés de systèmes solaires et ensuite au niveau des clôtures. Ensuite, en dehors de tout cela, il y a aussi, comme on a une approche chaîne de valeur, il y a l'aspect transformation des produits. Et à cet égard aussi, on accompagne des groupements, des entités formellement reconnues en matière de construction ou de mise à niveau de leur unité de transformation qui sont solarisées. Souvent parce qu'on a constaté que ces unités de transformation, le maillon faible, c'était un peu le coût de l'énergie. Et donc, on réhabilite parfois les locaux, on augmente d'autres types d'infrastructures à l'intérieur et ensuite, on met en place des unités, des mini-centrales en quelque sorte solaires pour pouvoir donc faire face à la cherté donc de l'électricité. Et tout cela aussi est accompagné, bien sûr, d'équipements adaptés, de transformation, mais aussi de renforcement de capacité. Le projet, en dehors de ça aussi, travaille sur plusieurs autres filières, mais toujours dans une approche entrepreneuriale. C'est pourquoi on évolue dans le domaine de l'aviculture, dans le domaine également de l'aquaculture. L'aquaculture ici, vu sous un angle entrepreneurial, c'est-à-dire qu'au niveau d'une ferme, quelqu'un qui veut s'adonner à la production de poissons, on l'accompagne donc en mettant en place des bassins aquacoles. Ça aussi, c'est une entité, quelque chose de très important, surtout dans les zones qui ne produisent pas beaucoup de poissons. Il y a aussi, en termes d'accompagnement dans le domaine de l'élevage, beaucoup d'autres activités, surtout d'introduction de géniteurs de race. C'est des aspects quand même importants, sans compter aussi tout ce qui est renforcement de capacité, formation,
digitalisation, hein, vraiment. Bref, toutes nos activités en fait sont basées sur les politiques de l'État, surtout les politiques aussi actuelles. Et donc, c'est ça. Ce projet, comme je l'ai dit, d'une durée de 5 ans, la première phase va prendre fin en juin 2025, mais il y a déjà une deuxième phase qui va démarrer parallèlement cette année pour encore une durée de 5 ans. Et les besoins sont énormes. Hein. Les besoins sont énormes, surtout en matière de réalisation de fermes. Les besoins sont vraiment énormes. Et ici à Kaolack, quand même, Quels sont les principaux besoins ici à Kaolack? À Kaolack, on a beaucoup de demandes en matière d'accompagnement de fermes privées et individuelles. Il y a beaucoup de besoins. Il y a aussi des besoins qui sont exprimés en matière de transformation, d'unités de transformation vraiment de produits agricoles. Parce que vous savez, comme on le dit souvent, il faut vendre avant de produire. Il faut parfois même transformer avant de produire. Donc si en aval, vous avez ces installations ou ces équipements, souvent c'est ça qui tire la production. Là, à ce niveau aussi, la demande est très importante. Mais vous savez, au niveau de la région de Kaolack, il y a une particularité. Il y a une bonne partie, c'est des zones salées. C'est des zones salées. Et au niveau de ces zones salées, le projet également apporte sa contribution par la réalisation vraiment d'ouvrages anti-sel, d'ouvrages qui permettent carrément de barrer l'avancée du sel au niveau des terres rizicultivables. À Kaolack, anciennement, quand vous visitez un peu l'histoire agricole de cette région, vous vous rendez compte qu'il y a dans beaucoup de zones, la riziculture était pratiquée, mais finalement abandonnée à cause de la salinisation. Il faut aller vers le retour, un peu la récupération de ces terres. Donc Kaolack aussi a cette particularité, comme Fatick et comme Ziguinchor parfois. Voilà, donc et nous avons eu, en tout cas durant cette première phase, à réaliser quand même un bon paquet de fermes, un bon paquet d'infrastructures ou d'unités de transformation. Et nous accompagnons également ces producteurs dans leur organisation interne. Et nous avons eu aussi à accompagner des PME, toutes PME et toutes petites et moyennes entreprises, avec notre collaboration, notre partenariat avec le bureau de mise à niveau. Nous avons accompagné des PME en les mettant à niveau avec un peu la démarche et le principe du bureau de mise à niveau. Et ça, c'est important. C'est important et c'est ça qui, à notre avis, peut aussi surtout permettre vraiment de booster l'entrepreneuriat, de valoriser l'entrepreneuriat. Avant d'être entrepreneur, nous pensons qu'il faut vraiment avoir les capacités. Il faut être capacité pour pouvoir être un très bon entrepreneur. Voilà. Et quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce grand rendez-vous économique ici à Kaolack? C'est un rendez-vous très important et c'est l'occasion pour moi de féliciter la Chambre de commerce à travers son président Serigne Mboup, maire de Kaolack, vraiment de le féliciter, de féliciter tous les partenaires qui l'ont aidé en tout cas dans la mise en œuvre de ce projet important qui aujourd'hui, quand on parlait de foire, on pensait avant Dakar, le CICES, mais aujourd'hui quand même Kaolack est devenu un passage obligé qui vraiment mobilise tous les pays limitrophes de la sous-région. Donc c'est véritablement un succès. À travers donc cette foire, nous évoluons dans le domaine de l'agriculture. Et je vois que dans les projets un peu de façon globale, aussi bien de la commune que de la chambre de commerce, l'agriculture n'est pas laissée en rade. Ici, par exemple, au niveau de la ville de Kaolack, dans le quartier de Ngane, il y a des périmètres. On pratique, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, on pratique le maraîchage. Au niveau de la commune de Kaolack, nous avons eu effectivement à accompagner donc, ces organisations. Et ça, nos attentes, c'est que véritablement que l'on puisse à travers cette foire promouvoir l'agriculture au sens large. Kaolack c'est un bassin arachidier quand même. Kaolack, c'est une région de production céréalière importante. Kaolack aussi, c'est une zone de production horticole de façon générale. Et donc, ce sont ces produits qu'il faut promouvoir
en surtout insistant non seulement sur l'aspect production, augmentation, mais sur l'aspect qualité, sur l'aspect présentation des produits agricoles, une meilleure présentation des produits agricoles qui peuvent permettre justement de pouvoir faire la différence avec les autres types de produits. Donc on a fait le tour, on a visité, mais effectivement il y a beaucoup de produits agricoles qui sont donc exposés. Je pense qu'il faut quand même encourager vraiment ces producteurs-là. Voilà, c'est pour cette année, on parle de digital. Est-ce que vous avez des projets ou bien vous soutenez des projets qui ont un rapport avec le digital ici à Kaolack? Oui, le digital, c'est un domaine très important, sur lequel, en tout cas, pour lequel le ministère actuel de l'Agriculture, le ministre Mabouba Diagne et toute l'équipe insistent beaucoup sur cette digitalisation-là. La digitalisation dans le domaine agricole, aujourd'hui, c'est une voie obligée, si on veut moderniser vraiment tout ce que nous sommes en train de faire. En matière, par exemple, de distribution d'intrants, il faut digitaliser. En matière de commercialisation, vente de produits et tout ça, là, il faut digitaliser. En matière de mise en norme ou bien même d'éducation financière, parce que là, nous intervenons beaucoup là-dessus, il faut digitaliser. Dans le cadre de la mise en œuvre de la ZLECAf, ça aussi, il y a cet aspect digitalisation qui est très importante. Je pense qu'on a quand même des génies dans ce pays, des génies. Je vois souvent des élèves ingénieurs, par exemple sortant de l'ENSA de Thiès, des autres universités, comme par exemple celle Ibrahima Niasse ici à Kaolack. Voilà, il y a beaucoup de création dans ce domaine-là pour pouvoir donc sortir des technologies assez variées sur la production agricole, la surveillance phytopathologique, tout ce qui est protection des végétaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'aspects, c'est digitalisé. Les drones qu'on utilise pour pouvoir véritablement avoir une meilleure vue, en tout cas, du comportement des cultures, etc. Bref, il y a beaucoup d'innovations. Et ces innovations, il y a encore beaucoup d'autres choses à innover. Donc c'est un domaine très ouvert où vraiment il y a à boire et à manger. Et donc je pense que les jeunes aujourd'hui, vraiment qui veulent s'adonner à l'agriculture, qu'ils comprennent que l'agriculture, ce n'est pas uniquement produire. Il y a différents maillons et ils ont de la place au niveau de ces différents maillons. Et c'est à cela, vers ça qu'il faut aller pour pouvoir aussi moderniser et intéresser davantage les jeunes dans l'agriculture. Ce n'est pas uniquement le champ, mais c'est aussi l'approvisionnement en intrants, c'est aussi des prestations mécanisées, c'est aussi de la vente en ligne ou autre, c'est aussi vraiment de la promotion. Bref. Il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine de la digitalisation. Par exemple, au niveau de l'agriculture. Quoi exactement? Comme quoi? Oui, comme quoi, en matière, par exemple, de vente d'intrants. Je donne comme ça un exemple. En matière de vente d'intrants, vous pouvez, par exemple, aujourd'hui, il y a le ministère qui joue un rôle important, mais il y a les privés, les opérateurs qui jouent aussi un rôle important. Donc, dans ce cadre-là, avec tout ce que le ministère de l'Agriculture est en train de faire, il y a moyen, par exemple, d'imaginer des mécanismes pour pouvoir donc raccourcir parfois même le processus de mise en place de ces intrants-là. Raccourcir ce processus, parce que parfois, souvent, c'est un problème de communication, c'est un problème d'information à mettre à jour ou bien en tout cas à adresser à temps aux bénéficiaires. C'est la même chose pour la commercialisation. C'est exactement ça, la commercialisation. C'est important aujourd'hui, moi quand je produis, que je chasse, même si je suis au niveau que je sois à Porokhan et que je puisse à l'instant T, avec ma production, savoir qu'ici au niveau de Kaolack, dans le marché central, la pomme de terre ou tel autre produit coûte tel et que je puisse peut-être même à distance pouvoir vendre ces productions-là, etc.
tout ça, ça aide. Ça permet d'aller vite et ça permet, en fait, ça facilite toutes les opérations finalement. C'est ça l'intérêt de la digitalisation. C'est faciliter tout ce qui est processus vraiment d'acquisition, de vente et même d'accès au crédit. C'est ça l'intérêt. D'accord. Par rapport à ça, est-ce qu'on peut avoir une idée des défis à relever dans ce domaine-là? Je pense que les défis à relever aujourd'hui pour toutes les filières, avec la prochaine de valeur, on connaît les maillons les plus faibles. Il y a des études, il y a des connaissances qui font que, par exemple, pour la filière maïs, parce que les défis dépendent d'une filière à une autre. On prend l'exemple du maïs qui est bien cultivé ici dans la région de Kaolack. Je profite de l'occasion aussi pour en tout cas encourager FEPROPAS, qui fait de bonnes choses au niveau donc, de sa zone, au niveau de la région de Kaolack. Alors les maillons, le problème des semences, le problème des engrais, le problème de la qualité des sols, de la fertilité des sols, le problème lié à la mécanisation des opérations culturelles du maïs, les problèmes liés aussi à la transformation de ces produits et ensuite surtout à l'emballage et à une très bonne présentation de ces produits. Mais voilà, tout ça c'est des maillons qu'il faut, sur lesquels on peut agir. Et agir sur ces maillons, c'est en fait relever effectivement plusieurs défis. Ça, j'ai donné juste l'exemple du maïs. Le même exemple peut être donné pour d'autres filières, arachides, céréales. Le riz, parlons-en, c'est un gros défi à relever ici dans notre pays. Mais aujourd'hui, vous savez très bien que le riz, ce n'est pas exclusivement au nord. Quand on parle du riz, on pense un peu à tout ce qui est irrigué. Aujourd'hui, il est démontré, on l'a fait, on l'a bien déroulé. Et le riz peut se cultiver partout, partout. Il suffit d'avoir des variétés très adaptées. Et ça, sur ce plan-là, notre institut de recherche de l'ISRA est en train de faire de belles choses, de belles performances. Il suffit donc voilà, de faire, en tout cas, de maîtriser certaines technologies pour pouvoir, pourquoi pas, essayer de booster cette production risicole au-delà de la zone nord, mais essayer de populariser vraiment cette production carrément dans la zone par exemple, de Kaolack. Et sur ce plan-là, il y a eu quand même beaucoup d'essais, beaucoup de programmes qui sont en cours. Et le Proval, d'ailleurs, a mis en place, en rapport avec l'ANCAR, des programmes similaires et qui ont montré que, oui, avec le riz pluvial, on peut avoir de bons rendements, d'assez bons rendements, sans gros investissements sur le plan donc, de l'aménagement. Et selon vous, quels sont les leviers à mettre en place pour résoudre ces défis-là? Bon, les leviers, je pense que les leviers, on a au sein du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, récemment produit un document qu'on appelle une stratégie, stratégie de souveraineté alimentaire du Sénégal. Vraiment, et un diagnostic assez approfondi donc, a été fait sur ce plan-là. Mais en gros, dans le domaine de l'agriculture, et ce diagnostic surtout a montré qu'il faut agir sur plusieurs leviers. Parmi ces leviers, d'abord, il y a les questions des semences. Les questions de semences, avoir des semences en quantité, en qualité, surtout en qualité, des semences certifiées. Je pense que les agronomes vous diront que la semence contribue pratiquement au tiers. Une bonne semence peut contribuer à pratiquement avoir 30% de production, de rendement supplémentaire en quelque sorte. Donc les semences, oui, c'est quand même un levier sur lequel il faut agir. Deuxièmement, les aménagements, la maîtrise de l'eau. Voilà. La maîtrise de l'eau, c'est aussi un levier sur lequel il faut agir. La maîtrise de l'eau, que ça soit une maîtrise totale, comme c'est le cas de certains aménagements au nord, mais
aussi une maîtrise partielle. Partielle avec donc les ouvrages de retenue parfois qu'on met en place qui ne stockent pas l'eau 12 mois sur 12, mais qui permettent de sécuriser la production, par exemple, de riz. C'est-à-dire que même en cas d'arrêt précoce de l'hivernage, on peut on peut au moins sécuriser sa production, mais aussi après l'hivernage, on peut immédiatement quand même dérouler un petit programme donc, de maraîchage, et ça aussi permet de recharger la nappe phréatique. Donc la maîtrise de l'eau aussi, à mon avis, c'est quand même un levier sur lequel il faut vraiment agir. Maintenant, un autre levier, c'est la transformation. Ça, vraiment, la commercialisation, la transformation, c'est quelque chose de très important. On dit souvent, c'est ça qui permet de tirer la production. Donc, il y a beaucoup d'autres leviers, mais moi, je ne citerai que ces trois de façon globale. Une bonne semence, il y a la fertilité des sols. Ça aussi, c'est évident, hein? C'est évident et c'est important. Semences, fertilité, maîtrise de l'eau, transformation, commercialisation de façon globale comme ça, sans aller dans certains détails. Je pense que c'est des leviers sur lesquels il faut agir. Voilà. Merci beaucoup, M. Younoussa. L'émission tire à sa fin. Quel message vous portez à l'endroit de la population kaolackoise? Bon, le message que je voudrais quand même apporter, c'est que c'est une chance d'avoir une foire. C'est vraiment une chance d'avoir une foire de cette dimension au niveau de sa ville, au niveau de sa région. Et ça, c'est une opportunité qu'il faut saisir. La saisir d'abord en venant s'informer, visiter. J'ai vu tout à l'heure, on m'a expliqué qu'à travers cette foire, en une journée, vous pouvez vous formaliser en entreprise. La formalisation des entreprises, donc avoir son registre de commerce, son INEA, etc., etc., tout ça en une journée et sur place. C'est des occasions. Et souvent, il y en a beaucoup qui ne savent même pas ce qu'il faut faire pour avoir un INEA, un registre de commerce. Vous avez cette opportunité de venir vous informer, de venir rencontrer différents partenaires qui pourront vous expliquer un peu quels sont leurs mécanismes d'intervention, leurs mécanismes d'appui et d'accompagnement. Je pense qu'il ne faut pas quand même rater ces opportunités. Moi, j'invite toute la population de Kaolack et au-delà de la population de Kaolack, tout le Sine Saloum. Kaffrine n'est pas loin. Fatigue n'est pas loin. Et voilà, en tout cas, tout le Sine Saloum à venir, le Ndoukoumane, etc., à venir, Diourbel, à venir quand même visiter cette foire, venir s'informer et saisir toutes les opportunités qui sont offertes. Merci beaucoup, M. Mbalo, d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, chers téléspectateurs, c'était M. Mbalo, le coordonnateur de Proval, qui était avec nous sur ce plateau. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. Merci et à bientôt.